Sprechen rede mittel Teil 2, ein Thema präsentieren. Si tu as encore peur lorsqu'on te parle de présenter un thème en allemand ou bien au Sprechen Teil 2, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner le fax ou encore la structure que tu dois copier dans ta tête afin que cet exercice ne soit plus pour toi un cauchemar. Tu dois donc prendre une seconde pour t'abonner, liker et surtout mettre cette vidéo dans les favoris parce que tu en auras besoin. Au Sprechen Teil 2, tu es appelé à présenter un thème dont tu dois parler seul pendant environ 2 ou 3 ou bien parfois 4 minutes. Tu dois donc savoir qu'il ne s'agit pas cela d'un exposé universitaire ou bien d'un test de vocabulaire compliqué. Ici, on veut juste savoir si tu sais parler de manière claire, organiser logiquement tes idées et surtout parler sans lire sur un thème précis. Donc ici, tu n'as pas besoin d'avoir les mots difficiles ou bien d'avoir un Aussprache allemand. Ce que tu dois savoir, c'est tout simplement la méthodologie. Et c'est ce que je te donne dans cette vidéo parce que je te donne exactement la structure que tu dois mettre en tête. Peu importe le thème qu'on te donne, tu dois juste plaquer cela, mettre juste quelques points essentiels et c'est terminé. Tu ne vas pas manquer. Sehr gut, j'ai bien dit, sehr gut, au Sprechen Teil 2. Voici donc la structure ou bien la méthodologie qui marche toujours. Si tu suis cela, tu es bien parti pour un sehr gut au Sprechen. Commençons donc par l'introduction ou bien Highlightung. Ici, là, tu annonces tout simplement ton thème et tu présentes ton plan de travail. Tu peux commencer ton introduction tout simplement par Sehr geehrter Prüfer, guten Tag. Ich heiße Hassan und heute spreche ich über das Thema Punkti. Tu donnes le nom de ton thème. Ou encore, si tu veux être bien poli et montrer que tu as le bon fax, parce que c'est ce que je vais te donner ici là. Je vais commencer par Sehr geehrter Prüfer, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich und heiße Sie willkommen zu meinem heutigen Referat oder meinem heutigen Vertrag ou bien meiner heutigen Präsentation. Das Thema meiner Präsentation lautet, tu donnes le thème maintenant. Et une fois ceci dit, tu énonces directement le plan. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton travail? Tu peux commencer par tout simplement meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen oder Punkten. Ou encore, mein Referat ist in viele Teilen gegliedert. Là, tu vois que je te donne toujours deux alternatives. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Tu peux choisir meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen oder Punkten. Donc, tu vois, fais toujours le choix. Et maintenant, pour présenter le plan de travail, on peut commencer tout simplement par disant zuerst werde ich über meine persönliche Erfahrung sprechen. Dann beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland oder erzähle ich, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Danach, maintenant, nenne ich ein paar Vor- und Nachteile zu diesem Thema. Schließlich oder zum Schluss äußere ich meine Meinung dazu ou bien werde ich meine Meinung über das Thema geben und können Sie Ihre Fragen stellen. Là, c'est terminé. Donc, une fois que tu as dit ça, tu passes directement au corps du travail, c'est-à-dire au corps du devoir. Et tu réponds juste à la structure, c'est-à-dire au zuerst, au dann, au danach et au schließlich. Et ça va donner quelque chose comme ceci. Persönlich plus verbe. Ou bien als ich Kind war plus verbe. Ne raconte pas ta vie. Tu as maximum une ou deux phrases à dire sur la situation, sur ton persönliche Erfahrung, sur ton expérience personnelle. Une ou deux phrases. Par exemple, je peux dire persönlich rauche ich nicht, weil ich es schlecht finde. Je trouve ça bon. Ou bien, je peux prendre un deuxième cas, par exemple, en disant tout simplement als ich Kind war, lebte ich mit meinen Eltern, weil j'explique pourquoi je vivais plutôt avec mes parents. Une fois que tu dis ceci là sur ton persönliche Erfahrung, tu passes directement à la situation dans ton pays. C'est-à-dire, tu vas mettre une phrase de transition comme ceci là. Jetzt spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Tu passes exactement à la situation in deinem Heimatland. Et tu peux commencer directement par des phrases comme ceci là. Bei uns in Togo, plus verbe. Ou encore, in Burkina, woher ich komme, plus verbe. Ou encore, in meinem Heimatland sind viele Menschen, die... En fait, tu expliques tout simplement. Et une fois que tu as dit ceci là, maintenant, tu mets encore une autre phrase de transition pour montrer maintenant le Vorteil ou le Nachteil. Et pour mettre une phrase de transition, tu peux mettre des phrases comme ceci là, par exemple. Dieses Thema hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ou encore, tu peux plutôt dire, das Thema hat normalerweise Vor- und Nachteile. Un Vorteil ist, tu énonces le premier avantage et tu prends maintenant un deuxième en disant que ein weiter Vorteil ist, tu énonces encore le deuxième maintenant, ou bien ein anders.
Et maintenant, tu dois savoir que chaque fois que tu donnes un argument, tu dois expliquer l'argument et donner un exemple ou bien deux exemples de cet argument-là. Etc., etc. Pour le for tail, tu dois donner au moins deux arguments, c'est-à-dire deux for tail avec exemple à l'appui. Maintenant, tu passes maintenant au Nactile. Et pour le Nactile, maintenant, tu dois encore énoncer une petite phrase de transition plus petite du Fortile pour le Nactile. Tu peux dire tout simplement, dieses Thema hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Ou encore, tu peux plutôt dire, aber wir sollen nicht vergessen, dass es auch Nachteile gibt. Pour montrer également qu'il y a aussi les inconvénients, c'est-à-dire le Nactile. Et pour le Nactile, tu fais également comme les Vorteile, c'est-à-dire un Nactile ist, tu expliques. Et un weiter Nachteil ist, tu expliques encore. Et tu donnes encore les arguments et les exemples. Et c'est terminé. Et une fois que tu finis avec le Nachteil, maintenant tu fais encore une phrase de synthèse, c'est-à-dire pour introduire la synthèse où tu vas donner maintenant ton Meinung. Pour ça, tu peux utiliser dieses Thema gibt es mehrere Pro- und Contra-Argumente. Ou bien, obwohl es viele Vorteile oder Nachteile gibt, bin ich der Meinung, dass, tu donnes maintenant ton Meinung. Et là, maintenant, tu auras terminé avec la partie proprement dit du travail. Tu conclus. La conclusion, c'est la chose la plus simple et la plus évidente possible. Ça va donner quelque chose comme ceci pour la conclusion. Somit ou bien zum Schluss ou bien schließlich, tout ce que tu veux. Somit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. C'est aussi simple que ça. Pour la conclusion. Maintenant, mets dans les commentaires mon point. Si c'était sur 10 qu'on devait noter cette partie, c'est-à-dire le titre, la présentation, tu devais me noter sur combien? Tu me donnes combien? Et si tu as besoin de tout ceci là sur écrit, c'est dans mon groupe ou bien c'est dans ma chaîne WhatsApp. Si tu as des questions, mets dans les commentaires également. Et si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé la vidéo comme moi, j'ai eu du plaisir à la tourner, like, abonne-toi, mets en favori et surtout, partage avec un ami qui galère à apprendre l'allemand. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais faire généralement 2 Redemittel par semaine. Donc, tu dois t'abonner à ce compte. C'est important.